j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième weekly vlog du printemps. Franchement, je suis trop contente parce que cette semaine, elle a très bien démarré et surtout, il fait super beau. Limite, on a l'impression d'être en été tellement il fait chaud sur Bordeaux. Là, aujourd'hui, je crois qu'on a atteint 27 degrés. Demain, il fait 28. Enfin, franchement, c'est ouf la météo en ce moment, voire même un peu trop. Mais j'avoue que le soleil fait quand même trop du bien. Je commence pas vraiment ce vlog par un lundi parce que ce week-end, on était en famille pour le week-end de Pâques. Franchement, c'était très cool. On est rentré sur Angers. Puis on a passé du coup une partie de la journée dans la voiture, donc rien d'intéressant. Je pensais le commencer hier, mais à 7 h du matin, on a été surpris par des personnes sur notre toit pour la réparation ou rénovation du toit de la maison, sauf que on n'était absolument pas au courant. Et ça a été du bruit vraiment du matin au soir, c'était vraiment genre catastrophique. Et j'ai fini la journée avec un mal de crâne vraiment genre terrible, donc je me suis couchée vraiment pas tard. Du coup on commence ce weekly vlog un mercredi, mais je me dis c'est pas grave parce que les prochains jours vont être vraiment très cool. Là, on est vraiment à fond dans le mood printemps. Je vous en ai parlé, j'adore ce mood. Et surtout cette semaine, c'est la semaine de mon anniversaire. Enfin, demain, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 31 ans. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool d'immortaliser un peu tout ça. Et d'immortaliser aussi, du coup, la semaine, les quelques jours avant et les quelques jours après. Parce que ça va être des jours très cool. On a prévu pas mal de choses. Du coup, voilà, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Je suis trop contente de la passer avec vous et j'espère que vous aussi. Avant ça, j'avais envie de vous montrer un petit update de la terrasse parce qu'on l'a totalement nettoyée parce que vraiment comme il a fait super beau, on s'est dit que c'était le moment parfait pour pouvoir en profiter. Et donc là, genre la terrasse n'a jamais été aussi belle que depuis l'année dernière. Du coup, il fallait que je vous montre un peu l'évolution et que je vous parle aussi d'un petit truc qui s'est passé du coup et je suis vraiment très deg. Là, on a un peu deux parties à cette première partie avec une table, un petit banc et des chaises et sur le côté on a aussi des petites plantes, tellement du bien de la voir comme ça. On peut enfin se poser sur le petit coin salon là, c'était vraiment genre n'importe quoi. Par contre comme vous pouvez voir, faut qu'on nettoie les coussins et pareil là tout est rangé, c'est vraiment genre trop agréable. Voilà, tout est bien installé, j'ai trop hâte là de me poser ici pour manger le matin, le midi, le soir, ça va être trop cool. On a une qui est très contente aussi de la terrasse toute propre. Il y a encore quelques petits trucs à finir, il faut qu'on s'occupe de la laitière extérieure pour Lilou et surtout il faut qu'on réaccroche ce luminaire parce qu'ensuite après on vient aimanter une espèce d'ampoule qui est connectée, c'est très pratique, qu'on vient mettre en fait au-dessus de la table parce que celle qui est là franchement ne sert absolument à rien. Et là du coup j'ai laissé mon petit pot avec les petites plantes qui sont en train de pousser que j'ai planté il y a 2 semaines du coup maintenant. Pour vous raconter un peu, c'est que comme on n'était pas au courant qu'il y avait du monde qui venait faire les travaux, on n'a absolument pas protégé la terrasse. Et donc en fait on s'est retrouvé avec plein de morceaux de mousse partout sur la terrasse. Donc c'est pour ça qu'on s'est activé à la nettoyer parce que on n'avait pas envie que Lilou elle en trimballe partout dans la maison ou même c'était pas forcément très propre dès qu'on marchait sur la terrasse, ça crunchait et tout, enfin bref c'était terrible. Sauf qu'en fait ce matin on s'en était pas rendu compte hier, on vient de voir que nos plantes ont été cramées parce que je pense qu'ils ont dû traiter la mousse du toit et en fait ça a projeté complètement sur toute la terrasse et même si j'avais un peu décalé les plantes en last minute quand j'ai vu qu'ils faisaient ça, ça les a quand même tuées. Du coup on est vraiment très deg parce qu'elles sont là depuis tellement pas longtemps et que tous les matins là je prenais le temps de les arroser et tout, donc je suis trop deg, je vais vous montrer mais je pense que c'est mort, on va pas pouvoir les utiliser. Déjà vous pouvez le voir déjà aux tomates cerises, là vraiment genre c'est catastrophique, mais je sais pas ce qui fait un peu nuit, mais ouais vous voyez, là ça a fait plein de petits points sur toutes les feuilles, les tiges, et du coup ça a complètement brûlé la plante. Exactement la même chose pour elles, elles ont plein de petits points là comme ça, enfin c'est terrible, même sur les feuilles, sur les tiges, enfin il y en a partout. Et pareil sur la menthe. J'avoue que du coup on a un peu les boules parce que elles sont là depuis pas longtemps, donc ça aurait été cool qu'elles tiennent quand même plus longtemps que ça. Puis voilà, donc je sais pas comment on va faire, on va voir si elles repartent, on a essayé de les nettoyer et tout. Si jamais elles repartent pas, il va falloir les jeter et en racheter d'autres. Donc ouais, un peu saoulée sur ça et du coup pareil on a dû s'occuper de la terrasse assez rapidement et c'était pas prévu pour là. Donc voilà, bon, au final c'est quand même cool parce que là au moins on va pouvoir en profiter pour les prochains jours de soleil. Mais quand même, c'était pas dans le planning de s'en occuper tout de suite parce que même si elle était un peu sale,
C'était pas au point qu'il y ait plein de choses sur le sol. C'était plus voilà, de la saleté de l'hiver. Donc là, on a dû tout nettoyer. Et je vous avoue que c'est quand même bien long, surtout quand on n'a pas les outils. Et là, du coup, je vais aller préparer à manger. Ce soir, on mange un risotto de courgettes. Il faut ensuite que je lave mes cheveux et tout ça. J'avoue que ce soir, j'ai un peu la flemme de cuisiner. Je suis KO parce que le nettoyage de la terrasse a été vraiment genre méga intense. Mais on n'a rien d'autre à manger. Donc je vais préparer ça. Et voilà. Hello, on est jeudi matin et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Comme quasiment tous les ans, je me réveille à l'heure où je suis plus ou moins née, du moins quelques temps avant. Et c'est très chiant parce que je suis née je crois entre 5h30, 5h40, un truc comme ça. Donc autant vous dire qu'à chaque fois je me réveille, je vois l'heure et je me dis ok c'est bon, rendors-toi. J'avais très hâte de me lever. C'est vrai qu'avec mon copain, on a cette petite tradition maintenant depuis qu'on vit ensemble, je pense. C'est que nos anniversaires, c'est toujours des journées très spéciales. Je sais pas trop comment on a commencé ça, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on avait tous les deux. Mais en gros, pour nos anniversaires, à chaque fois, on organise une journée spéciale pour la personne qui fête son anniversaire. Autant vous dire que j'aime autant que ça soit le jour de mon anniversaire pour recevoir la surprise que d'être le jour de son anniversaire pour lui faire la surprise, même si forcément il y a plus d'organisation dans l'un que dans l'autre, mais j'adore ce moment parce que j'aime trop, je trouve ça vraiment des moments très cool. Et même si on bosse, c'est pas forcément organiser des surprises dans le sens faire plein d'activités dans la journée, mais c'est plus en fait sur rendre cette journée spéciale. Donc par exemple, on a pris l'habitude de décorer les maisons. Pas forcément un truc pareil grandiose, ça peut être que des petits trucs, mais l'objectif c'est voilà, de montrer qu'aujourd'hui c'est spécial et on fait toujours nos 3 repas ensemble et c'est la personne qui organise, qui prépare ou qui planifie les 3 repas. Je sais pas, ça rend cette journée encore plus spéciale. T'as vraiment l'impression que c'est ton anniversaire et que c'est pas juste une journée lambda. Et on adore, c'est vraiment genre notre rituel, notre tradition à tous les deux. Et on a hâte un jour d'avoir des enfants et de pouvoir leur faire cette tradition à eux aussi. Donc voilà, forcément ce matin, j'avais hâte de me lever parce que je n'ai aucune idée de quel est entre guillemets le plan de cette journée. Même si comme je dis, on travaille, donc forcément je sais que mon copain doit bosser sur toute la journée, mais il est en TT. Donc du coup, on va manger ensemble le midi. Là, on prend le petit déj ensemble ce matin et forcément ce soir. Donc là ce matin on petit déj et ensuite après je vais bosser un tout petit peu et je vais filer à mon cours de pilates pour rentrer, me préparer. Je bosserai du coup plus après mais j'avais trop envie de m'offrir ça aujourd'hui. Donc je suis très contente. Dites-moi c'est quoi vos rituels que vous avez, vos traditions. Pour la tenue ce matin, je suis partie sur une tenue vraiment de sport. J'ai mis mon legging marron, un petit t-shirt un peu texturé et par-dessus là j'ai mis ma polaire un peu. Je me suis dit que c'était pas mal pour aller là-bas. Et peut-être qu'en dessous je vais venir mettre une brassière parce que je me dis que ça peut être quand même mieux. Du coup ça y est, je suis prête et let's go pour cette journée. Je viens de recevoir ce colis. C'est des pivoines, elles sont trop belles. Et avec, j'ai reçu le petit mot, c'est de la part de mon amie Sophie, elle est trop mignonne. Pour les livraisons, j'avais jamais reçu du bergamote et je trouve ça trop bien. Je vous montre, le bouquet était accroché ici, derrière avec le carton. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau parce que c'est tout dur. Vous avez des petites cartes avec et ensuite, ils vous mettent aussi ça pour l'eau. Trop jolie pivoine et c'est trop bien parce qu'ils ont vraiment protégé avec j'ai l'impression d'un truc un peu mou pour de l'eau. Franchement elles sont trop jolies. De sortir du cours, j'ai pas trop filmé parce qu'on n'était pas trop nombreux et j'étais pas trop à l'aise. C'est la première fois que j'allais là-bas. Mais franchement, le cours était génial. La coach était vraiment, je crois que c'est la coach, c'est aussi la fondatrice du studio. Vraiment, genre, elle était incroyable. Elle corrigeait vachement, elle encourageait de fou. Enfin, elle retenait tous les prénoms. Enfin bref,
C'était vraiment très très sympa, j'ai trop aimé. Ça fait du bien. Là, j'avoue qu'il fait super chaud dans la voiture. Je crois qu'aujourd'hui, il fait 28 degrés sur Bordeaux. Donc là, j'ai chaud. Je vais rentrer et j'ai juste galéré à trouver. Donc j'ai paniqué sur le moment. Mais après, j'ai pu me défouler. Ça m'a fait trop du bien à la tête. Donc je suis très contente et je pense que je vais venir tester aussi les cours tapis. Parce que je pense que ça peut être très cool. Donc je vais aller tester les cours tapis et je vais voir pour faire un peu un combo entre du réformeur et du tapis. Tu veux du poulet ? Bon, je suis rentrée de mon cours de pilates et sur le chemin, du coup, je me suis arrêtée chez Action parce que la dernière fois, je vous ai parlé que j'ai oublié d'aller au rayon sport pour essayer de trouver des balles. Et donc là, cette fois-ci, je suis allée vraiment pour ça parce qu'après mon cours de pilates, je me suis dit vraiment que le pilates, c'est tout ce que j'aimais. J'ai vu qu'elle avait plein de choses, plein d'accessoires et qu'il fallait vraiment que j'upgrade aussi mon pilates à la maison. Du coup, j'ai pris la fameuse balle Pilates Ball. Franchement, je l'ai gonflé. J'ai pas l'impression d'avoir très bien gonflé, mais ça va être parfait parce que c'est exactement ce qui me manquait. Pour tout vous dire, tout ce que j'ai acheté là, j'en ai eu, je crois, pour 19,85 € en tout. Donc il me semble que ça, c'était moins de 2 €. Et ensuite, j'ai craqué pour ces deux petits poids. C'est des poids de 1 kg et en fait à 1 € quelque chose. Donc bah, j'ai pas hésité. J'en ai pris, je me dis 1 kg et en plus, ils sont roses. Donc franchement, ils étaient faits pour moi. Sur ces carnets de papier que je trouvais vraiment très cool. C'est en gros des petites cartes éléments qui sont déjà prédécoupés et en fait les couleurs m'ont direct plu. Ils en ont fait plusieurs. Franchement c'est grave le genre de dessin que j'aurais pu dessiner. Donc j'aime trop, c'est ce que j'utilise souvent sur Canva. Ils font aussi en forme de carte, donc un peu plus grande. Et pareil, derrière c'est un fond et après vous avez plein de petits éléments comme ça. Il y en a une, a des plus petits mots et derrière vous avez carrément des trucs pour écrire, genre je les trouve trop chouettes. Et le deuxième, il a plus une vibe Dolce Vita, mais les deux combinés c'est vraiment grave Madea. Plein de petites choses que je vais pouvoir utiliser dans mon journaling parce que vraiment genre, je les trouve trop belles. Que ça soit pour glisser sur des cadeaux, pour mettre en journal, genre regardez-moi ça, c'est incroyable. Et sur ça, là il fait super chaud sur les prochains jours. Des glaces à l'eau, on n'avait rien. Et là je suis tombée sur ça, j'aimais trop la forme. Je trouvais que ça changeait un peu. Et en fait, voilà, vous venez juste remplir comme ça. Avec de l'eau, du sirop, des fruits, du smoothie, peu importe, vous venez les mettre et ensuite après vous n'avez plus qu'à les fermer et vous les mettez dans le congélateur et après bah, c'est des pouces mais je l'ai trouvé trop cool. Terminé parce que bah, je vous ai montré, on est en train de refaire la terrasse. Du coup j'ai trouvé une side table, elle était à 5,95 €, il y avait plusieurs couleurs et j'ai vu qu'ils l'avaient en noir. Et là voilà, c'est un plateau tout simple, noir, avec des pieds comme ça et en plus de ça elle est bien enfoncée, c'est pas juste posée. Vous voyez, je peux la tenir par le plateau, ça tombe pas, donc ça c'est trop pratique. Je suis prête, mon copain m'a dit qu'on partait à 20 h, donc j'imagine qu'on va au resto. Donc là je me suis préparée, j'ai détaché mes cheveux, je me suis fait un petit make-up rapide et je voulais vous montrer le petit look. J'hésite encore à ce que je vais mettre en chaussures et si je mets un petit gilet ou juste une veste. Mais voilà pour le look du soir. J'ai mis mon jean Barrel et ce petit top H&M que j'aime vraiment beaucoup, qui a un petit effet péplum, je trouve très cool. Et j'hésitais à mettre ce petit gilet par-dessus. Mieux compte à le mettre comme ça, mais je sais pas si ça casse pas un peu trop la vibe. Et si c'est pas mieux de faire ça avec un t-shirt. J'hésite. Et je pense qu'en chaussures, je vais partir sur des chaussures colorées, des baskets colorées pour être à l'aise. Et je vais peut-être mettre ma veste aussi. Donc voilà pour le petit look. Hello, on se retrouve, on est vendredi soir, c'est le week-end, je suis trop contente et je suis actuellement en train de préparer ma pâte à pizza pour ce soir. Hier du coup, je vous ai pas trop fait de plan pour vous raconter mis à part le matin parce que j'ai profité de ma journée et voilà, c'était très cool. Je suis en free
je peux organiser un petit peu comme je veux mon planning. Donc j'avais calé un cours de Pilates réformeur à 11 heures. J'en avais profité pour tester une nouvelle salle. Le cours était vraiment très très cool, je suis très contente. Du coup je pense que je vais prendre des cours tapis aussi là-bas, parce que je pense que ça peut être vraiment pas mal. Le réformeur, on va pas se mentir, c'est quand même un budget. Donc je me dis que ça pourrait être cool de faire un peu de tapis aussi. Elle expliquait les muscles qu'on avait travaillé, du coup elle faisait vachement attention à nos positions et on va pas se mentir, tous les muscles où elle a dit qu'il fallait que ça travaille déjà sur le moment, j'ai eu quand même pas mal de tremblements, donc ça je trouvais ça très cool, on sentait que le corps était en difficulté et en fait bah ce matin je me suis réveillée, j'avais vraiment genre full courbature, notamment par exemple aux abdos, elle avait dit au niveau de la taille et tout, et du coup bah je me dis c'était réel, ça a vraiment bien marché. D'aller découvrir le Pilates Mat, parce que c'est vrai que du coup c'est 55 minutes, en termes de budget c'est un peu moins cher aussi, donc je me dis pourquoi pas pour en faire plus régulièrement. On a été manger à Goomba, c'est un resto italien new-yorkais. Franchement c'était pas mal du tout, on l'avait jamais fait. Quand la cuisine on sent vraiment que c'est la Méditerranée, et là bah, le concept c'est new-yorkais et italien, donc forcément t'as un mélange des deux qui m'a un peu surpris du coup, mais franchement c'était quand même très très bon. Moi j'ai pris des spicy rigatoni à la vodka, par contre franchement il y en avait énormément, c'était vraiment genre un plat énorme de pâtes, j'ai même pas pu finir tellement c'était énorme. Mon copain il a pris des spaghetti meatballs, vraiment genre c'était délicieux, mais c'est vrai que voilà, c'est pas... Pour moi, c'est pas forcément un restaurant italien, mais on a trop kiffé, enfin, voilà, c'était une ambiance trop cool, on a passé du coup voilà, là, une bonne partie de la soirée là-bas et ensuite on est rentré tranquille en scooter. Enfin, vraiment, genre, une journée parfaite. Bah, à la fois, c'était une journée simple, on devait bosser tous les deux. Après, bien sûr, on a la chance de pouvoir être en télétravail en même temps. Mais du coup, c'était juste des petits moments qui ont vraiment rendu cette journée différente des autres. Elle était unique du coup et c'était très très cool. Regardez-moi ça. Comme elles sont magnifiques. Vraiment, genre, elles sont incroyables. Elles sentent tellement bon. Elles étaient toutes fermées quand je les ai reçues et là, c'est fou, franchement vous avez juste la beauté des fleurs, mais l'odeur est incroyable. J'adore, vraiment genre le bouquet il est ouf. Pareil là, mes renoncules elles se sont complètement ouvertes et encore une fois bah, c'est des fleurs qui sont trop jolies. Il y en a d'autres qui vont s'ouvrir au fur et à mesure, mais pareil elles sont trop belles. J'aime trop là les couleurs, c'est incroyable. Je viens de rentrer, on a été faire une petite session shopping. Le but c'était de chercher des tenues pour un baptême et pour un mariage. Mais franchement j'ai pas trouvé grand chose, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour trouver des trucs cool. Mais j'ai quand même fait des petits achats. Du coup je voulais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. J'ai passé chez Sephora et j'ai pris des masques Biodance au collagène. Ça faisait un moment que j'avais envie de les tester. Et j'ai vu du coup qu'ils les vendaient, donc j'en ai profité pour en acheter. Moi j'ai trop hâte parce que j'en ai vu que du bien. Et en cadeau j'ai eu ce gel nettoyant de chez Sephora, parce que pour mon anniversaire du coup j'avais ce cadeau. Ensuite je suis passée chez H&M, j'avais repéré un ensemble mais ils avaient que le bas. Du coup j'ai craqué juste pour ce petit short. C'est un petit short un peu crème jaune, enfin voilà, c'est entre les deux, avec des tout petits pois. Il est un peu en lin, je trouvais qu'il était vraiment genre trop mignon. Je l'ai pas testé parce qu'il y avait trop de monde aux cabines. Je le trouvais très sympa, c'est vrai que l'ensemble pouvait être très cool pour le baptême, mais comme il n'y avait pas le haut, bah j'ai quand même pris ce bas là. Je me suis dit que ça allait faire le taf. Chez Cultura, j'en ai profité pour acheter ce livre. C'est un livre de coloriage. Je pense que si vous êtes un peu sur les réseaux, vous l'avez vu passer. C'est plein de petites scènes trop mignonnes à colorier. Vous pouvez faire du coloriage simple, ou venir faire avec du feu, de l'aquarelle. Enfin, il y a pas mal de choses à faire avec ces livres-là. Je savais pas qu'ils en avaient aussi grosse collection chez Cultura et du coup j'en ai profité. Et je vous en ai parlé, mais je suis un peu dans une phase de moins utiliser mon téléphone. Et c'est vrai que du coup quand j'utilise pas mon téléphone, j'aime bien faire du coloriage et j'avais pas pris le temps de retrouver un peu du coloriage pour papier, et du coup j'en avais trouvé sur Pinterest que j'utilisais avec Procreate et c'est un peu ces dessins là que j'ai trouvé. Du coup je me suis dit que c'était vraiment genre trop cool de les avoir en papier, et comme du coup j'ai des crayons de couleur mais qui datent vraiment, j'en ai profité pour acheter 24 crayons de couleur comme ça. Là ils sont vraiment tout bien pour que je puisse faire du coloriage, et vous allez comprendre ensuite après avec mes cadeaux. Donc voilà, ça c'est pour mes petits achats. J'ai aussi essayé une jupe à pois que je trouvais très belle, mais il n'y avait pas la taille que je voulais, enfin elle était un peu trop grande et elle était aussi un peu transparente, donc je vais essayer de voir si je peux pas la trouver ailleurs, sinon je la commanderai sur le site.
C'était une Zara, j'avais vu celle de Promode aussi mais j'aimais moins les poids donc voilà, c'est une idée là pour la tenue de baptême. Je vais voir. Si je la prends, il va falloir quand même que j'achète un petit shorty à mettre en dessous pour pas qu'on voit mes sous-vêtements et que ça fasse vraiment joli. Mais voilà, ça m'a permis d'avancer un peu sur ce que je voulais et ce que je voulais pas. Mais c'est vrai qu'en fait pour le baptême j'avais une idée de tenue, d'une robe notamment que j'ai repérée l'année dernière chez Claudie Pierlot. Et en fait j'arrive pas à la retrouver sur Vinted, j'arrive pas à trouver un style similaire cette année. Je suis un peu deg du coup de pas l'avoir pris l'année dernière, mais c'est pas grave, je me suis dit pourquoi pas tenter un autre look. Donc je vais voir, je vais continuer de chercher. Mais voilà pour les petites trouvailles, franchement c'était très cool, on a fait un peu de shopping, on a fait pas mal de choses. Donc voilà, ça c'est pour mes petits achats. Et j'avais envie de vous montrer un peu mes cadeaux d'anniversaire parce que je trouve qu'il y a des idées qui sont très très cool, qui peuvent peut-être vous inspirer et j'aime trop ce que mon copain m'a pris. Donc j'avais envie de vous montrer un peu tout ça. Déjà, on commence par ma maman. Elle m'avait offert du coup mon parfum quand on s'est vu à Pâques. Du coup, je l'avais laissé dans son emballage et je l'ai ouvert le matin de mon anniversaire. C'est un peu notre rituel avec ma maman. À chaque anniversaire, elle me rachète du parfum. Franchement, j'adore. Celui-là, c'est le Chloé. J'ai eu beaucoup de Chloé et là, c'est le Intense. Et vraiment, je pense que c'est un de mes préférés. Ce qui est très drôle, c'est que j'aime beaucoup le rose. Je pense que ça peut se voir dans la chambre. On a mon drap rose et en général, voilà, c'est une couleur qui revient beaucoup dans les pièces que j'aime, dans de la déco, beaucoup d'accessoires. Le rose fait clairement partie de mon quotidien et c'est très drôle parce que sans s'en rendre compte, mon copain m'a quasiment offert que des pièces roses. On commence par une pièce Balzac que j'ai repérée en boutique et du coup, il avait beaucoup aimé la pièce, donc il en a profité pour aller la chercher. C'est un t-shirt rose pâle. C'est vraiment un très très joli rose. C'est du coup un Balzac, donc il y a le petit logo qui est ici. C'est le modèle Brie, je l'ai déjà en noir, je l'aime vraiment beaucoup. Trop beau et c'était pas du tout dans ma liste et du coup il s'en est souvenu et il a été directement à la boutique à Bordeaux pour me le prendre. Je suis trop contente, c'est vraiment des belles pièces Balzac. La qualité est vraiment genre incroyable. Et en fait pour l'histoire du sweat, j'avais repéré celui-ci de chez Allo que voilà j'avais trop envie de me prendre. J'hésitais beaucoup avec une couleur crème ou même le jaune que j'avais trouvé très joli. Et en fait ils ont sorti cette couleur un peu rose vintage et pendant très longtemps j'ai eu un sweat rose comme ça que j'aimais beaucoup, qui a complètement déteint, qui a perdu toute forme. C'est quand même une pièce hyper large, je pensais pas. Allo là c'est du XS et en vrai il fallait pas plus grand parce qu'il est très très loose. Il est tout doux à l'intérieur et il y a ce petit détail un peu là argenté de la marque que je trouve trop chouette. Donc j'ai trop hâte que ça soit pour le sport, pour juste porter comme ça aussi pour des looks un peu chill, ça va être trop sympa. Déjeuner, c'est les deux cadeaux qu'il m'a offert, donc deux cadeaux full rose. Ça m'a fait trop sourire parce que c'est vraiment la DA. Et en plus, je voulais vous montrer, j'ai acheté du coup des petits paquets en craft et plein de rubans. Donc un beau ruban comme ça rose clair et un ruban dentelle pour mettre des nœuds sur tous les papiers cadeaux. Donc franchement, quand on voit comme ça la DA, on comprend totalement la vibe que j'aime. Vous allez voir, on reste vraiment dans le thème rose. Il m'a pris un kit à matcha tout rose. Ça faisait pareil un moment que j'en voulais un et du coup il y a ce bol comme ça qui est très pratique. Du coup avec il y avait le fouet parce que le mien commençait clairement à être assez vieux. Pièce de céramique, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais qui permet en fait de bien poser le fouet pour qu'il sèche bien tout droit et qu'il garde sa forme. Donc ça c'est trop chouette. Vous avez deux cuillères, donc une un peu plus épaisse et celle-ci toute fine que j'avais aussi déjà mais qui commençait à avoir un peu vieilli. Il y a cette petite passoire qui passe nickel du coup sur le bol et ça c'est vraiment pour filtrer le matcha, j'en avais pas et c'est vrai que j'en voulais trop parce que ça évite de faire les grumeaux. Et avec vous aviez aussi ce petit nuage trop mignon que je vais laisser du coup dans la cuisine. C'est pour poser en fait la petite cuillère quand vous êtes en train de préparer le matcha. Franchement, je trouve que c'est une trop bonne idée parce que déjà le kit est trop mignon, il y avait plein de couleurs, plein d'autres choix, mais je trouve que pour quelqu'un qui aime le matcha, c'est vraiment le genre de cadeau qui fait extrêmement plaisir parce que bah c'est gadget, mais je vous avoue que le premier achat que j'ai fait avec tout mon petit ensemble comme ça, j'étais trop contente. Enfin, je sais pas, ça amène un truc encore plus au rituel du matcha. Pour aller avec, forcément, il m'a pris du matcha, il a commandé chez Milia Matcha, j'étais trop contente. En fait, ce qui est trop drôle, c'est que il m'a offert du coup les deux cadeaux vêtements roses le matin au moment du petit déjeuner
Et au moment du déjeuner, du coup, après qu'on ait soufflé les bougies, il y avait ces 2 paquets. Donc j'ai d'abord ouvert en fait le kit à matcha et ensuite j'ai ouvert cette petite boîte avec du coup le mini matcha. Et en fait, en termes de DA, encore une fois, c'est full rose. Même lui, en fait, il s'en est même pas rendu compte quand il a tout fait, mais j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Et du coup, il est parti sur 2 matchas. Il a pris le matcha cérémonie classique, l'original de chez Mia Matcha, et le matcha à la vanille. Il avait trop envie de prendre le cerise et le fraise, mais ils étaient en rupture de stock et il a vu que le vanille était plutôt pas mal, sachant qu'il me semble que l'autre goût ça doit être chocolat blanc et ça m'aurait moins tenté. J'ai déjà ouvert du coup le vanille et il est franchement très très bon, j'ai beaucoup aimé. Pareil, les packagings sont trop beaux, la DA j'aime trop. Et avec la commande, on avait une petite cuillère doseuse que j'ai pas là, qui est à laver mais en métal, que je trouve trop mignonne. Donc voilà, encore une fois, vraiment, genre là, on est sur un thème full rose. J'ai 31 ans, mais voilà, le rose, c'est vraiment genre ma personnalité. Et je suis trop contente de tester du coup la marque Mina Matcha, parce que je suis forcément Andy et je suis du coup toute l'avancée de la marque sur YouTube, sur Instagram. Et j'avais trop envie de tester. C'est vrai que j'ai testé beaucoup d'autres marques de matcha, notamment aussi Noka Matcha que j'aime beaucoup. Et j'avais très envie de tester Mia Matcha. Donc cette fois-ci, on sort de la DA rose, mais on reste dans une DA qui me ressemble beaucoup. J'ai eu des livres. Donc il y a ce premier livre qui est l'art de collecter les souvenirs. Conseils et d'idées pour du journaling, pour du scrapbooking, pour des collages créatifs. Je trouvais le livre juste magnifique. La couverture en fait m'avait donné trop envie et à l'intérieur c'est pareil, il est incroyable. Il y a plein d'idées pour faire du journaling, du scrapbooking et j'avoue que voilà, moi c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Il m'a pris 2 livres de Zoé de la Quête. J'avais repéré ce livre de stickers qui est quand même genre énorme. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est un livre juste magnifique. Et dedans, c'est tout plein de stickers qu'elle a dessinés. Et en fait, c'est ça, c'est que j'adore ses dessins. J'aime beaucoup son univers visuel. Et là, en fait, on a plein de stickers qui soient grands ou petits, mais juste pour le journaling, ça va être incroyable. Même des codes couleurs comme ça pour venir mettre. Enfin, je sais pas, je suis trop contente parce qu'il y a beaucoup de stickers et que des magnifiques stickers. Je sais même pas si je vais réussir à les coller dans mon journaling, mais je trouve l'idée vraiment genre incroyable à offrir à quelqu'un qui justement adore le journaling, fait du scrapbooking, adore tout ce qui est stickers et tout ça. Je trouve que c'est trop chouette. Et pour aller avec ça, je crois que c'est un des derniers trucs qu'elle a sorti, mais c'est un livre de coloriage. J'avais vu et je l'avais mis dans ma liste qu'elle avait sorti un livre de coloriage et de stickers selon mes thèmes. Et donc mon copain m'a pris La Maison et ce livre, pareil, est juste incroyable. C'est vraiment genre un très beau livre. Là vous avez du coup les stickers avec plein de petites couleurs et ensuite ça se présente. Il y a une table des matières pour vous présenter un peu ce qu'il y a dans le livre. Et en fait, vous avez à chaque fois des planches de stickers qui sont un peu dans un esprit où ils ont été coloriés au crayon de couleur. Et quand vous tournez, donc là par exemple, il y a 3 planches de stickers. Et quand vous tournez, vous avez à chaque fois un coloriage qui du coup peut être rempli par les stickers, mais aussi colorié. Et je trouve l'idée trop chouette. J'avais entendu que les feuilles étaient quand même assez épaisses pour que l'aquarelle marche aussi. Moi je fais pas du tout d'aquarelle, mais du coup c'est pour ça que j'ai racheté ces crayons aujourd'hui, parce que je me suis dit que j'avais envie d'avoir des bons crayons de couleur pour venir colorier dans mon livre Zoé de la Case. Et c'est pour ça aussi que j'ai acheté un coloriage un peu plus simple, parce que celui-ci il n'y en a pas non plus énormément de pages. Je sais pas combien il y en a en tout. Ouais, il y a 20 coloriages à faire, donc c'est pas non plus énorme. Mais comme il y a les stickers avec, en fait ça vient aussi... voilà, c'est moins gros. Il me semble qu'elle fait aussi des livres juste de coloriage qui sont un peu plus gros. Mais là, comme c'est un combiné des deux, il y a un petit peu moins. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être cool d'acheter celui-ci, parce que ça me permet de faire des coloriages qui sont quand même un peu plus gros, un peu plus simples. Celui-là, je sais que je vais vraiment genre prendre le temps et colorier quand je sais que j'ai du temps devant moi et que je veux faire vraiment un très beau coloriage. Du coup, un double cadeau. Et
on reste toujours dans la DA rose. C'est ce sac de voyage. C'est un sac de voyage Belém. Ça faisait très longtemps que je voulais un sac de voyage. L'été dernier, je m'étais acheté un sac assez grand, vraiment tote bag, mais un peu matelassé, bleu, que j'utilisais de temps en temps pour les voyages parce qu'en fait, à la base, je cherchais vraiment un sac un peu de voyage, mais j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Récemment, je suis tombée sur la marque Belém que je trouvais très cool. Et j'avais laissé dans ma wishlist plusieurs marques que je trouvais jolies, plusieurs sacs que j'aimais beaucoup. Et mon copain a choisi celui-ci en rose et marron un peu, il y a un peu de kaki. Enfin, c'est un rose poudré, marron, kaki, il est hyper grand, il est trop beau. Et ce qui est trop pratique parce que c'est vrai que l'autre que j'avais, c'est juste un tote bag que j'utilise du coup majoritairement pour la plage ou quand je dois emmener pour des shootings. Mais là celui-ci il peut vraiment se fermer, donc quand vous partez en week-end, c'est trop bien, c'est un énorme sac. Quand j'ai ouvert, il y avait cette petite carte avec écrit tu devrais bientôt pouvoir l'utiliser. Du coup j'ai pas trop compris sur le moment. Et en fait juste après il y avait une enveloppe avec justement un bon pour une nuit dans un hôtel. On adore se faire ça, donc vraiment j'ai trouvé ça trop chouette. Et je suis trop contente. Donc vraiment quand on met tout côte à côte, je n'ai eu quasiment que des cadeaux roses. Mais c'est tout ce que j'aime. En fait c'est plein de choses que j'avais envie pour mon quotidien. Que ça soit là le sac de voyage, pour justement quand on partait en week-end, je faisais que d'en parler. Le matcha que j'avais envie de tester. Le kit à matcha pareil que je disais souvent, il faudrait vraiment que je m'en achète un parce que c'est un peu relou de pas avoir tous les accessoires. Voilà, tout ce qui est stickers, coloriage, voilà, c'est plein de petites choses en fait dont je parle un peu régulièrement et qui font mon quotidien, qui me ressemblent beaucoup et qui me plaisent beaucoup. Et toutes ces choses là, il me les a prises et vraiment genre j'étais trop contente. Donc voilà pour mes petits cadeaux. Je me dis que c'est des bonnes idées aussi à offrir parce qu'il y a plein de choses différentes sur plein de thèmes différents. Moi, je suis full gâtée et ça m'a fait extrêmement plaisir. Toutes les choses et tous les choix qu'il a fait, je trouve ça trop cool. Voilà pour le petit haul de mes cadeaux d'anniversaire. Je pense d'ailleurs là que je vais aller me poser pour commencer à faire un peu de coloriage parce que du coup maintenant que j'ai mes crayons, j'ai trop envie de tester et je pense que je vais commencer par celui-ci pour venir aussi coller des stickers parce que vraiment genre ça me donne trop envie. Il faut juste que je choisisse quelle page je vais essayer, mais j'ai trop hâte et ça va être un petit moment un peu au calme là après tout ce shopping, toute cette marche, cette balade. J'ai envie de me poser avec un petit thé chaud et le tennis en fond parce que mon copain regarde le tennis, mais c'est pas grave. J'ai trop envie là de faire ça et de pouvoir utiliser pour la première fois ce livre avec mes crayons de couleur. Je viens de terminer, c'était très cool à faire. Et du coup, j'ai utilisé tous ces stickers là du coup de la planche 10, le déjeuner. Il reste juste là cette petite assiette et la poire que j'ai pas utilisée, mais voilà le rendu. Je fais tout du coup au papier crayon, je trouve ça assez satisfaisant. Et j'ai pas toutes les couleurs que je voudrais en crayon je pense, mais ça rentre bien. Et du coup au niveau des stickers je les ai placés ici. Et derrière c'est moi qui ai fait le coloriage. Franchement je l'aime trop, je le trouve hyper coloré. J'ai essayé au niveau des couleurs d'aller vers celle qu'il y avait ici. Mais j'aime beaucoup, voilà le résultat. Ensuite j'ai commencé celui-ci. Pareil, j'ai je pense des couleurs qui me manquent un peu, notamment couleur peau et tout ça. Mais vraiment genre ça fait trop du bien. Et j'aime beaucoup le fait que ça soit du papier. Et j'en ai tellement à faire. Ce qui est bien c'est que là celui-ci, j'ai fait aussi là juste les petites fleurs. Je me suis dit que ce serait mon prochain celui-là. Ce que je trouve bien c'est qu'en vrai... voilà, il n'y a pas trop de prise de tête sur ça, je colorie au fur et à mesure. Sur celui-ci, c'est vrai que j'ai envie de faire un truc hyper harmonieux. Donc là, j'ai bien réfléchi, mais j'adore. Vraiment, genre, ils sont trop beaux.